Dominique Vérien pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, un chiffre pour commencer, 244 300. Vous le savez, c'est le nombre de victimes de violences conjugales pour l'année 2022. Pour ces victimes, principalement des femmes, sortir du cycle de la violence est un véritable parcours du combattant. Parfois, la victime ne travaille pas, c'est d'ailleurs un moyen pour le conjoint violent de la contrôler, quand il ne lui confisque pas directement ses ressources lorsqu'elle travaille. Or, l'autonomie financière est un préalable indispensable à la rupture. Face à ce constat, notre collègue sénatrice Valérie Létard a fait adopter à l'unanimité du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, sa proposition de loi en février dernier. Notre collègue Jocelyne Guidez en était d'ailleurs rapporteure. Un texte instaurant une aide universelle d'urgence. Il est regrettable d'ailleurs que Valérie Létard n'ait pas été associée à l'élaboration des décrets que nous attendons encore. Et vous le savez sans doute, depuis Lausanne, le Sénat est sensible sur le sujet des décrets. J'ai donc 3 questions en rapport avec ce texte, Madame la Ministre. 1. À quand le décret d'application? 2. Cette loi instaure un soutien financier versé par la CAF. Quel budget y sera-t-il consacré? Selon quelles modalités? Le décret le précise-t-il? 3. Toujours dans cette PPL devenue loi, était prévue l'instauration d'une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes. À quand cette loi? Pour vous répondre, la parole est à la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Bérangère Couillard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Vérien. Vous avez rappelé, il y a eu 244 000 signalements aux forces de l'ordre pour l'année 2022. Ce n'est pas qu'il y a plus de victimes, mais c'est que les femmes parlent davantage. Elles n'étaient que 120 000 en 2017. Et donc, ça montre qu'on a un changement qui s'opère au sein de notre société. Nous agissons maintenant depuis 6 ans, sans relâche, contre les violences faites aux femmes. Et je tiens à vous dire que nous agissons sur tous les leviers. Le premier, le recueil de la parole des femmes, des victimes, la protection aussi, bien sûr, des victimes, et puis également la sanction et le traitement des auteurs. Vous avez évoqué, Madame la sénatrice, notamment l'aide universelle d'urgence qui viendra également accompagner le PAC Nouveau Départ. L'aide universelle d'urgence, c'est une aide qui provient donc d'un travail qui a été réalisé par votre ancienne collègue Valérie Létard et donc qui a été voté ici à l'unanimité dans cet hémicycle. Et je tiens évidemment à saluer le travail des sénateurs et vous dire que ce travail il est essentiel parce qu'il va permettre d'accompagner financièrement ces femmes au départ. Il s'agit d'une aide qui va être octroyée par la CAF en 3 à 5 jours ouvrés. Cette aide, elle sera disponible à partir du 1er décembre à la demande de la Première ministre. Pourquoi? Parce que normalement, c'était effectif début janvier. Et nous avons souhaité avancer ce dispositif parce que nous sommes persuadés qu'aider financièrement les femmes sera évidemment bénéfique pour ces femmes qui ont besoin de partir. Et donc, c'est une aide qui sera de 243 € à plus de 1 300 €. Par exemple, pour une femme qui touche le SMIC, qui a 3 enfants, ce sera 1 377 € qui sera touché par cette femme. Et donc ça permettra d'advenir aux premières dépenses. Et vous savez qu'elles peuvent être nombreuses lorsqu'on quitte le domicile précipitamment. Madame Vérien. Merci Madame la Ministre pour votre engagement. Alors je me permets quand même de préciser que c'est bien 3 à 5 jours, mais si on met 15 jours à avoir le premier rendez-vous à la CAF, et c'est le problème dans nos départements, on sait bien que ces services sont plutôt engorgés, ça risque d'être compliqué. Le Nord, qui a fait cette expérimentation, a des dispositifs qui permettent de faire une demande immédiate par les services sociaux du département ou même carrément par les commissariats, de telle sorte qu'on évite ce temps d'avoir accès à la CAF. Donc ma demande, c'est dans le décret, précisez-le bien. Merci. La parole est à notre